c'était plus par rapport aux défunts que j'ai eu. Alors, votre papa? Non, grands-parents. Grands-parents? Oh, pardon. Alors, j'ai marqué les grands-pères. Ouais. S'appelait comment votre grand-père? Il y avait Georges et puis il y avait Paul. Alors, Georges, c'est votre grand-père. Maternel. Maternel? Ouais. Alors, Georges. Il était épuisé par son travail? Il était très fatigué. Oui, il était avec le toute sa vie. Trop tard, on l'avait dit. Georges. Alors, sachez, quand vous voulez des contacts défunts, c'est mieux d'apporter une photo papier. Ah. Oui, c'est beaucoup mieux. Parce que là, j'ai le chercher. Parce que quand on veut un contact défunt avec ses parents proches, par exemple, vous l'appelez aujourd'hui, vous leur demandez, j'aimerais bien communiquer avec toi. Puis le mois après, quand vous venez me voir, vous amenez vos photos et voilà, le contact se fait plus facilement. Parce que là, j'ai pas senti de défunt quand vous êtes arrivé. C'est une vieille âme? Enfin, une vieille âme, oui, ça oui, fait longtemps. Oui. Georges. Il avait des difficultés à marcher à la fin? Oui. Râleur? Oui. Oui, il avait son caractère. Oui, oui, oui. C'est vague. On dit qu'il aimait bien marcher dans l'eau. Dans l'eau? Ouais. Il aimait bien marcher tout court, mais dans l'eau. Oui, dans l'eau, c'est peut-être une rivière ou je sais pas. Ouais, on entend beaucoup râleur. Il était droit et juste. Oui. Oui. Faisait peur, hein. Oui. Ouais, c'est vague, c'est mieux qu'une photo. Il est parti l'hiver? Oui. En octobre? Oui. C'est ce qu'il me dit. Je suis partie. Vous allez au cimetière des fois? De temps en temps. On dessine l'église. Je m'en suis allée. C'est tellement ancien que j'ai du mal à percevoir. Oh, j'entends une chanson, mais alors c'est tellement loin, j'ai du mal à la capter. Ils étaient dans la religion catholique? Oui, il était catholique. Ils parlaient beaucoup de l'armée, des soldats? Un petit peu, oui, il a un de ses frères qui est décédé à l'armée. J'entends Martin s'en va en guerre. Je préfère, je ne connais pas par cœur, mais j'ai entendu ça. Martin s'en va en guerre. Votre grand-père, il m'a dit fonce et vas-y, tu réussiras, mon garçon. J'entends un petit peu comme s'il était déçu que vous n'êtes pas resté dans la ferme. C'était familial, oui. Cette ferme? Oui. Elle est toujours dans la famille familiale? Il y en a toujours qui sont oui, là? c'est ma soeur. D'accord. Après, c'est vague, j'entends pas trop. La prochaine fois, si vous revenez, ce sera avec des photos, ce sera mieux. C'est mieux pour moi. J'entends, c'est vague. Il était cardiaque? Non. Non? Il avait des sauts d'humeur? Ça pouvait arriver des fois. Ouais, c'est tellement ancien que j'entends pas beaucoup. C'est plus de 20 ans qu'il est parti. 15 ans, 20 ans? Oui, hein. Ouais, comme j'ai pas la photo, c'est un peu vague. Ouais. Alors, votre deuxième grand-père. Ouais, on dit qu'il se mettait beaucoup de barrières aussi, fonceur. On dit quelquefois, sur la fin, il était imprudent. Je sais pas si ça vous parle. Non. Non? Mais ça peut.
Ouais, c'est vague, j'entends pas. Alors, je vais regarder le deuxième grand-père. Une fois. Il s'appelait comment? Paul. Alors, Paul, c'est côté papa. Oui. On m'a demandé des fois. Alors, Paul, le deuxième grand-père, c'est côté de votre papa à vous. On dit qu'il mâchait pas ses mots. Oui. Oh. Attention, Sabine, ce que tu dis. Monsieur. Oula. Un caractère pas facile. On dit qu'on avait du mal à savoir qui il était vraiment. Cachait beaucoup de choses, votre grand-père. On dit que tantôt il était bien, tantôt il était pas bien. Il se plaignait beaucoup? Non, c'était pas. Non Non, c'était pas. Ouais, mais peut-être plus ancien, enfant, ado, Oui. ou... Il fait attention. Oui, je fais attention. On dit qu'il avait un côté rigolo aussi. Oui. Ouais, très. Il me dit si j'avais pu faire des études, moi j'aurais été bien devant une scène. C'est vrai? Ça aurait pu, oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit, parce que j'ai vu un théâtre. Il aimait bien faire le clown aussi. Donc, mettait de l'ambiance quelquefois, mais il avait son petit jardin secret. Il aimait bien tatiller les gens. Oui, ça peut... oui, oui, mais bien rigoler. Ouais, ce qu'il me dit, fais attention à ce que tu dis. Oui, je fais attention. Vous l'appelez de temps en temps pour lui demander des choses ou pas? Parce qu'on dit que vous pouvez avec Paul. D'accord. Ouais, vous pouvez lui demander des choses. Vous avez gardé quelque chose de Paul? Oui, du matériel agricole. Oui. D'accord. Il était très très à cheval sur les principes. Oui. C'était politesse, tout ça. Ouais, toujours. Ouais, on dit qu'il a grand cœur. Il l'a toujours là-haut d'ailleurs. Plus que monsieur là. Ouais, je vois plus. Il est parti loin, enfin ça fait un moment aussi. Oui, Ouais, oui. ouais, j'ai du mal, je l'ai plus. J'ai mis un fil et il me dit fais très très attention. Oui, je fais attention. Il a son jardin secret. D'accord. Oui, il avait son petit jardin secret, Paul. Mais c'est vrai qu'il me dit j'aurais été bien dans ce domaine-là. On dit qu'il aimait les mots justes, à droit. Beaucoup de prestance, Paul. Oui, il y a beaucoup de prestance, votre grand-père. Vous lui ressemblez? Lui ressembler, je sais pas. Vous avez un frère? Non, comme ça. Une sœur? On a l'impression que vous tenez plus de Paul que votre grand-père là. Parce qu'il peut être aussi bien rigide que gentil, que paisible. Une grande force de caractère. Beaucoup de prestance. Oui, énormément. Vos parents vous en parlent souvent? Très peu. Très peu? Oui, il y a beaucoup de prestance, votre grand-père. Ouais, puis comique, il était beaucoup. J'entends plus beaucoup. C'est trop loin. Sa sœur. Votre sœur, elle s'appelle comment? Céline. Je vois quelle est votre sœur. Dans la famille. À quel âge votre sœur? De 28 ans. Elle s'efface un peu, votre sœur? Plutôt réservé. Ouais. Elle a un mal-être. Votre grand-père... Votre grand-père me demandait de vous parler de votre sœur. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre. On dit que votre sœur, elle a un mal-être. Elle a du mal à se montrer. Du mal à s'affirmer. Ouais.
se renferme tout le temps, même sur elle-même. Elle dit qu'elle est jamais contente. C'est vrai? Elle grogne aussi souvent. Ouais. Votre grand-père Paul, il me dit qu'elle... Oh, j'ai perdu le fil. Elle aurait besoin de se remettre en question plus d'une fois. Il me dit qu'elle est un petit peu perdue dans le temps des fois aussi. C'est une fonceuse, quelque part. Oui, parce qu'elle va s'installer. Ouais. Elle est très autoritaire. Hein. C'est le caractère. Ouais, ce qu'il m'a dit, il me dit oh là là, c'est... Il dit, des fois, il faudrait qu'elle arrête un petit peu. Hein. Il dit que tout tourne autour de son nombril. Ouais. Elle veut briller, toujours plus haut. C'est vrai? Plus haut que vous-même. Elle se sent supérieure à vous. Quelquefois, ouais, elle est très très autoritaire. Elle est un petit peu imbue. Enfin, il me dit qu'elle est un petit peu imbue de sa personne. Peut-être qu'elle se remet en question quelquefois. Est-ce qu'elle va perdre son compagnon? Elle est en couple? Oui. Ouais. Il a le moral. Hein. Pardon, mais... Non, mais... Wow, ouais, c'est ce que me dit votre grand-père, il a le moral. Hein. Ouais. Elle fait plus homme que femme, c'est vrai? Oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Elle est waouh. On a besoin de se ménager. Ouais. Parce qu'elle s'y perd dans son couple la force. Oui. Oh oui. On dit que si elle continue comme ça, elle va rester toute seule. Désolée. Non, mais... Mais c'est ce qu'on dit de votre sœur. Elle a besoin de se remettre en question et de freiner un petit peu. Et qu'elle n'est pas toute seule, quoi. Il me dit, il tourne autour de son nombril, elle veut toujours plus, et elle oublie la famille autour. Elle est un petit peu égoïste aussi. Hein. Oui. Très égoïste. C'est vrai? Ça dépend des fois, mais... Ouais, elle est différente de vous. Elle est en couple? Oui. Oui, hein. Oui, elle est différente de vous. Alors, elle vous le dit pas, mais elle vous le dira jamais, mais elle envie votre couple. D'accord. Mais elle vous le dira pas. Non, mais elle vous envie. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Bon, après, vous pouvez lui dire, hein, fais attention. Hein. Faudrait qu'elle se calme un petit peu, votre soeur. Ouais. Oh, c'est une pile électrique, hein. Ça s'arrête jamais. Elle est nerveuse. Oui, oh, c'est terrible là. Non, mon grand-père, je sais plus. J'ai perdu le fil. Bah, après, c'est très ancien, puis Oui, pas les oui. photos, mais voilà. Vous avez fait un petit peu quand même. Ouais, mais on m'a demandé de vous parler de votre sœur. Oui, de la sœur. Ouais, vous lui dire à votre sœur, hein, t'es battante, c'est bien, tu fonces, mais pense à toi, hein, et faut que tu respires un peu, hein, parce que sa santé, un jour, elle va tomber, hein, on le voit. Hein. Je peux vous faire peur, mais faudrait qu'elle lâche un petit peu la pression. Hein. C'est pas bon pour le corps, hein. Il prend tout, et elle s'oublie, il faut pas. Surtout qu'elle a beaucoup d'ambition, c'est bien. Une fonceuse, c'est bien, mais qu'elle pense à elle aussi, et puis aux autres. Ouais, oui. Désolée. Ah non, mais il n'y a pas de mal. Ouais, vous pouvez lui dire, c'est votre sœur. Mais ouais, fais attention à toi, hein. Tout va bien, mais ton corps, il commence à se fatiguer, là. Hein. Puis ton couple, pense-y, quoi. Parce que le pauvre mari, je le plains, je ne pas être à sa place. C'est ce qu'on dit, hein. Ah ouais, waouh. Vous avez d'autres questions? Ma grand-mère. Alors, je prends un petit crayon. Elle est partie aussi? Oui. D'accord. Alors, votre grand-mère. C'est côté Maman. maternelle. Alors, votre grand-mère. Elle s'appelle Denise. Regardez, des fois, on va demander. C'est le mari de C'est la femme de Georges. Georges, pardon. Denise et Georges. J'entends casse-noisette, je vois pourquoi. Casse-noisette. Ouais. Alors, Denise, c'est d'aller chercher Denise.
Elle aimait coudre? Oui. Des maisons en pierre? Oui. Je crois qu'elle me dessine beaucoup de pierres. Elle cachait des choses, votre grand-mère? Caché. Pas à ma connaissance, toujours. Je sais parce qu'elle m'a dessiné des pierres, hein, j'ai entendu cacher. Denise. On dit qu'elle était très tactile de ses mains. Elle aimait bien, j'entends repassage. Oui. Elle aimait bien, ouais, tout repliser, tout ce qui était couture, le linge. Elle aimait beaucoup. Elle m'a montré un mur, elle m'a mis une cachette. Maison en pierre. La maison de vos grands-parents sont toujours dans la famille ou pas? Oui, oui. Là, il y a une cachette. Pardon. Boîte en ferraille. Vous pouvez en parler à vos parents? Mhm. Oui, on m'a montré un mur. Un grand pan de mur. Elle a mis une cachette. Oh, c'est pas anodin. Non. Ouais. Vous allez faire une chasse au trésor? Ouais, tu fais des choses. Ouais, enfin, j'entends qu'elle a caché. Elle a caché quelque chose dans le mur en pierre. Après, ouais, vous n'avez pas cassé le mur. Alors, Denise. Très cachotière, votre grand-mère aussi. On dit qu'il s'aimait en perdre la raison, il s'aimait en grinçant, j'entends grincer les dents. De caractère bien trempé. Ma mère avait une droiture, enfin, elle avait une droiture aussi, votre grand-mère. Vous le saviez? Oui, elle était assez carrée. Ouais. Ça fusionnait, mais alors, waouh! Ah oui, vous avez caractère fort dans la famille. Ouais, elle m'a montré une cachette dans ce mur en pierre. Je ne sais pas ce que c'est. Petite boîte. Et elle a caché. Elle avait des bijoux? Oui. Vous avez eu tout eu ou elle a caché? Je sais pas, mais j'entends qu'il y a des choses qui ont été cachées. Dans une petite boîte, il y a un mur de pierre. Et elle a mis une cachette dedans, elle a caché. Ou un petit ruban dedans. Votre grand-mère a perdu un enfant? Oui. Ah. En général, quand un ruban à leur époque, ça représente un ruban bleu ou rose d'un enfant. J'ai vu une petite boîte. J'ai vu un petit ruban dedans et elle l'a caché dans des pierres. Mais après, vous n'avez pas cassé des pierres. Peut-être pas. Mais elle entend, ouais, caché, cachotière. Oui. Tout ce que j'entends de votre grand-mère, moi, j'entends pas plus. Juste ce côté, cette cachette qu'elle a faite. Faut pas le dire. Elle est rigolote, ouais, faut pas le dire. Ouais, trop tard, je l'ai dit. Ouais, faut savoir que nos grands-parents, quand ils nous ont quittés, sont différents, sont plus comme ils étaient sur la terre. Je parle bien de leur caractère pour vous montrer que c'est bien eux. Après, voilà, ils ont des petites manies dans tout ça et j'ai entendu, faut pas le dire. C'est peut-être pour elle, hein, peut-être qu'elle a perdu cet enfant. La soeur de ma mère, elle a perdu. Peut-être qu'elle a déposé des objets et elle a caché dans une boîte dans ce mur qui fait partie de la famille. Ouais. Mais elle m'a dit, faut pas le dire. Ça ne regarde que vous, pas moi. Après, voilà, j'ai pas de photos, donc c'est assez vague. Mais ouais, elle avait un caractère très très pointu. Très pointu. On dit que votre grand-mère, elle aurait pu faire, si on était aujourd'hui à cette époque, elle aurait pu faire une grande école de couture. D'accord. Tout ce qui est broderie, tissage, tout ça, elle était très douée. Oui, elle aurait pu, votre grand-mère. Elle adorait la dentelle? Oui. Ouais, c'est ce qu'on entend. Elle m'a dit, ouais, je suis restée là, quoi, cette ferme. Outil. Oui. C'était une belle femme, votre grand-mère. Oui, très élégante.
Elle aurait pu même être plus élégante, mais vis-à-vis du travail et d'avant, voilà. Elle aimait les belles choses aussi. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Ouais, très brillante dans ses mains. Et les barres de feu aussi dans votre famille? J'entends toujours barres de feu. C'est avec votre compagne que j'ai entendu ça, non? Ouais, ça revient encore, des barres de feu. Non, j'entends pas plus, c'est trop ancien. C'est mieux quand c'est avec une photo, surtout quand on les appelle avant de venir. Ouais, elle était grand-mère adorable. Même si on la comprenait pas, c'est ce qu'on me dit, même si on ne comprenait pas votre grand-mère, elle était très adorable. Elle aurait pu être plus câline, vous voyez? Oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est waouh. Vous avez une belle famille en tout cas. Oui. On se met bien. Ouais, ça se sent. Hein. Ils sont venus tout de suite, très ouverts. Ouais, très ouverts. Heureux de vous avoir vu. Ils aimeraient que dans votre travail, vous pouvez appeler vos grands-parents pour vous aider. Hein. Oui. Sachez qu'on peut le faire. Hein. Ouais, ils aimeraient bien vous voir briller de votre propre zèle. Ils me disent qu'il est temps. Il est temps que vous brillez tout seul. Allez-y, foncez. Même si vous faire des formations, faites-les tous les deux, mais foncez. Déjà le salaire, on rejoint toujours le salaire chez vous. Que là, dans la boîte où vous êtes, vous ne l'aurez pas. Vous aurez beau demander des augmentations de l'heure, ça reste toujours en stand-by. Vous l'avez déjà fait? Oui. C'est toujours en stand-by? Oui. Ouais, c'est ce que j'entends, ce sera toujours comme ça, tout le temps. Vous pouvez foncer, hein. Vous êtes jeune, il ne faut pas avoir peur. Bien voir les conjonctures dans tout, c'est vrai. Oui. Ouais, dans tout ce qu'on peut vous apporter, mais on dit que vous serez mieux. On a l'impression que vous ennuyez ici. Vous y allez un petit peu au ralenti. C'est ce que je ressens le matin. J'ai pas une boule au ventre, mais c'est pas loin. Oui, oui. Ouais, c'est ce qu'on entend quand vous y allez. C'est. Ouais, je suis là, je me fais chier, quoi. J'en ai marre. Merde. Vous le dites. Je l'entends là. Parce que j'ai vos grands-parents, j'entends plein de choses derrière. Ils me montrent quand vous arrivez, vous partez de chez vous au travail sur votre engin, c'est. Ouais, je me fais chier, quoi. Pardon, hein, mais c'est ce qu'on entend. C'est ce que vos grands-parents me disent. Quand ils vous voient, c'est ça, c'est la boule au ventre, me fait chier. Le salaire, il est pas reluisant, quoi. Ça va. Ça a été? Oui. Ouais. Vous avez d'autres questions, si vous voulez? On va faire un petit quart d'heure, si vous voulez. Mon neveu. Votre neveu? Oui, Raphaël. Regardez. On va rester un petit peu de temps. Alors, j'ai marqué votre neveu, pour pas confondre, Raphaël. Il a quel âge? Il a 2 ans, il va avoir 3 ans. 3 ans? Oui. D'accord. Le fils de votre sœur. Oui. Alors, Raphaël. Il a un petit peu de mal à parler? Oui. Ouais. Pas très en avance pour son âge. C'est un enfant rêveur? Oui. Oui. Toujours dans l'espace, il y sera tout le temps. Il analyse beaucoup les gens. On voit un enfant qui sera souvent assis sur une pierre, sur une chaise, et va toujours analyser les autres. Parce qu'il commence déjà à le faire. Oui, il y a des dons. On dit que c'est un enfant cristal. C'est merveilleux. Ses parents travaillent dans une ferme aussi, ou il y va souvent? C'est maman agricultrice. Tant mieux. On dit que ce serait bien que sa maman lui laisse faire son petit potager dans un jardin, ce qu'il va demander. Hein. D'ici quelques années, il va demander, même le plus tôt, ce serait bien. Ce serait bien qu'il ait son petit côté potager, cet enfant. Il met ce qu'il veut dedans, ses graines, ce qu'il veut. Ouais. On dit qu'il aura un petit peu de difficulté à lire et à écrire. Il est toujours ailleurs, tout le temps. Tout le temps. Il sera toujours assis sur une pierre, une chaise à analyser. Je le redis encore 2 fois, parce qu'il faut que vous l'entendre. Il ne se trompera jamais. Il va même vous surprendre quand il va grandir.
Quand il va voir entouré de personnes autour de vous, il va vous dire bah, méfie-toi parce que celui-là il est comme ci ou celle-là elle est comme ça. Il est très réactif. Mais il aura un petit peu de mal à écrire et à parler au début. Toujours sur son nuage. Il a quelquefois des sauts d'humeur. Oui, un peu. Il est encore beaucoup des fois. Oh, c'est un gentil petit garçon. Ils sont habillés en bleu? Oui. Bleu clair? Oui. Tant mieux. Ah oui, alors sachez que c'est un petit enfant, un enfant cristal, c'est un enfant qui a des dons. Ça peut être aussi bien ésotérisme, comme moi, ou artistique. Mais on voit plus l'ésotérisme chez lui parce qu'il a un canal très ouvert, il analyse énormément. Et quand il sera à l'école, il va rentrer de chez sa maman, il va dire, le petit garçon, il est comme ça, la petite fille comme ça, la maîtresse, elle est comme ci, comme ça, ne se trompera jamais. Sachez-le. Ah ouais, c'est beau à voir. Enfin, moi j'aime bien parce que voilà, c'est mon métier, mais, mais c'est beau à voir chez lui. Wow. Il aura envie d'apprendre plein de choses en grandissant. C'est bien, il a beaucoup de facultés. Ouais. Il est très auditif. Il aura de la clairvoyance. C'est un peu comme moi. Ça lui arrive des fois de parler avec un invisible? Oui, des fois il est dans son coin, il cause tout seul. Oui, hein. Il n'a pas peur? Non. Tant mieux. C'est ce qu'on entend chez lui. C'est à surveiller, mais voilà. Pas qu'il soit ennuyé non plus avec des défunts. Mais il en est capable. Ouais, il a beaucoup de capacités sensorielles. Wow. C'est beau, ouais. Donc laissez-le grandir tel qu'il est. Hein. Tu voudras devenir comme moi, ouais, il faut attendre 25-30 ans, pas avant. Si à 15-16 ans, vous voyez qu'il commence, non, il est trop jeune. Il faut de la maturité. C'est pas... Il ne devient pas médium. Trop jeune, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Si vous en parle, soyez très ouvert avec lui, par contre. Ne le refermez pas. Oui. Mais il a ces capacités-là, sachez-le. Bah, vous le verrez en grandissant. Il va vous surprendre. Il va vous dire des choses, waouh. Oh, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien. Pour moi, oui, je dis oui, parce que voilà. Je vois que c'est un enfant cristal, c'est bien. Ouais, c'est beau, ouais. Il est très théâtral aussi. Il est très habile de ses mains. C'est vrai qu'un petit potager lui ferait beaucoup de bien, ce petit garçon. Donc s'il réclame dans quelques années, ce serait bien que sa maman le laisse faire. Il aime les chevaux? Il est plus... Bah, pour l'instant, il est plus vache que... Enfin, il est animé. Entouré, ouais. On dit qu'il aura un attrait particulier avec les chevaux. Oh, c'est bien, en plus il travaille dans une ferme, c'est génial pour ce qu'il a. Ça va beaucoup l'aider, la communication. Ressentir les... Ouais, on dit qu'il va ressentir aussi beaucoup les objets, les endroits, les fermes, les chaînes telluriques, les puits, enfin il a tout ça en lui. Donc c'est bien d'être prudent quand il va grandir. Voilà. S'il y a des soucis, sachez que je ne suis pas loin quand il va grandir. Oh, c'est merveilleux. Il est tombé plus d'une fois. Il tombe souvent par contre. On dit. Oui, il faut habile de ses pieds. Oui, c'est ce qu'on dit. Il est tellement souvent dans les nuages, attrait à tout ça, que ouais, il ne regarde pas devant lui. C'est normal. C'est vrai. Il a toujours un côté à droite et gauche. Ouais, mais c'est normal, faut pas vous inquiéter. Faut juste lui apprendre à marcher bien droit, regarder droit, pas derrière, ni... Ouais, c'est tout. Mais ouais, il est rigolo. On dit que c'est un enfant qui serait très rigolo. Gentil petit garçon. Il est très aimant. Ah oui. Ouais, très. Ah oui. Ouais, on dit qu'à l'école, il va surprendre beaucoup de monde. Il est très rigolo. Il pourra faire du théâtre. Il va tenir de son arrière grand-père, peut-être. Ouais. Oh, c'est bien, c'est merveilleux. Moi, je vais le remettre, c'est merveilleux. Voilà, monsieur. Ça a été? Oui, merci. Ouais. Bah, c'est moi qui vous remercie d'être passé. J'ai bien fait de mettre mon affiche sur ma boîte aux lettres. Ouais, en ce moment, j'en ai eu plusieurs. C'est rigolo.